Rosaire médité avec les textes de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, de Maria Valtorta. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de Marie au ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort dans la foi et l'espérance, l'amour pour Marie, la joie céleste du ciel et la béatitude. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Plusieurs années après la Pentecôte, en présence de Jean l'apôtre, Marie réalise que le temps est venu pour elle d'être réunie avec son Fils au ciel, et elle dit à Jean l'extrême jubilation qu'elle ressent. Elle s'aperçoit que Jean pleure et lui demande pourquoi. Jean lui répond « Parce que la tempête de la douleur se déchaîne en moi. Je comprends que je vais te perdre. Comment ferais-je pour vivre sans toi? Je sens mon cœur se déchirer à cette pensée. Je ne résisterai pas à cette douleur. » Tu résisteras. Dieu t'aidera à vivre, et longuement, comme il m'a aidé. Car s'il ne m'avait pas aidé, au Golgotha et sur le mont des Oliviers, quand Jésus est mort et quand il est monté, je serais morte. Il t'aidera à vivre et à te rappeler ce que je t'ai dit auparavant, pour le bien de tous. Il accomplira mon unique désir, mon unique volonté. Car l'amour, quand il est tellement total qu'il arrive presque à la perfection comme celui de mon Fils et Dieu, obtient tout, même ce qui paraîtrait, en jugeant humainement, impossible à obtenir. Souviens-toi de cela, Jean, et dis-le aussi à tes frères. Vous serez tellement combattus. Des obstacles de tout genre vous feront craindre une défaite, des massacres de la part des persécuteurs, des défections de la part des chrétiens, à la morale iscariotique, vous déprimeront l'esprit. Ne craignez pas, aimez et ne craignez pas. En proportion de la façon dont vous aimerez, Dieu vous aidera et vous fera triompher de tout et de tous. La mesure de ma capacité d'aimer est comble. Mon âme et ma chair ne peuvent plus la contenir. L'amour en déborde, me submerge, et en même temps me soulève vers le ciel, vers Dieu mon Fils. Et sa voix me dit « Viens, sors, monte vers notre trône et notre trine embrassement. » La terre, ce qui m'entoure, disparaît dans la grande lumière qui me vient du ciel. Ces bruits sont couverts par cette voix céleste. Elle est arrivée pour moi l'heure de l'embrassement divin, mon Jean. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jean s'était un peu calmé tout en restant troublé, en écoutant Marie. Dans la dernière partie de son entretien, il la regardait extasié, et comme ravi lui aussi, le visage très pâle comme celui de Marie. La pâleur de cette dernière se change lentement en une lumière d'une extrême blancheur. Il accourt près d'elle pour la soutenir et en même temps il s'écrie « Tu es comme Jésus quand il s'est transfiguré sur le Tabor. Ta chair resplendit comme la lune. Tu es lumière, mais tu n'es pas Jésus. Lui, étant Dieu en plus que d'être homme, pouvait se tenir par lui-même, là-haut sur le Tabor, comme ici sur le mont des Oliviers à son ascension. Toi, tu ne le peux pas. Tu ne peux te tenir. Viens, je vais t'aider à mettre ton corps là et bienheureux sur ton lit. Repose-toi. » Et, très affectueusement, il la conduit près du pauvre lit sur lequel Marie s'étend, sans même enlever son manteau. Croisant les bras sur sa poitrine, abaissant ses paupières sur ses doux yeux brillants d'amour, elle dit à Jean qui s'est penché sur elle « Je suis en Dieu, et Dieu est en moi. Pendant que je le contemple et que je sens son embrassement, dis les psaumes et des pages de l'Écriture qui se rapportent à moi, spécialement à cette heure. L'esprit de sagesse te les indiquera. Récite ensuite l'oraison de mon Fils. Répète-moi les paroles de l'archange annonciateur.
celle que m'adressa Élisabeth, et mon hymne de louange. Je te suivrai avec ce que j'ai encore de moi sur la terre. Jean lutte contre les larmes qui lui montent au cœur. Sa très belle voix au cours des années est devenue très semblable à celle du Christ, chose que Marie remarque en souriant et qui lui fait dire « Il me semble avoir mon Jésus à côté de moi ». Jean entonne le psaume 118, verset 16, qu'il dit presque en entier, puis les 3 premiers versets du psaume 41, les 8 premiers du psaume 38, le psaume 22 et le premier du psaume 20. Il dit ensuite le pater, les paroles de Gabriel, d'Élisabeth, le cantique de Tobie, le chapitre 24 de Siracide, les versets 11 à 46. Et pour terminer, il entonne le Magnificat. Mais arrivé au 9e verset, il s'aperçoit que Marie ne respire plus, tout en ayant gardé une pose et une attitude naturelle, souriante, tranquille, comme si elle n'avait pas remarqué l'arrêt de la vie. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jean, avec un cri déchirant, se jette par terre contre le bord du lit. Il appelle à plusieurs reprises Marie. Il ne sait pas se persuader qu'elle ne peut plus lui répondre, que désormais le corps n'a plus son âme vitale. Il se penche sur son visage, resté fixe avec une expression de joie surnaturelle, et des larmes abondantes pleuvent de ses yeux sur ce suave visage, sur ses mains pures, si doucement croisées sur sa poitrine. C'est l'unique bain que reçoive le corps de Marie, les pleurs de l'apôtre de l'amour et de son Fils par adoption, selon la volonté de Jésus. Après la première violence de la douleur, Jean, se rappelant le désir de Marie, rassemble les pans de son ample manteau de lin, et aussi ceux du voile, qui pendent aussi des 2 côtés de l'oreiller, et étend les premiers sur le corps et les seconds sur la tête. Marie ressemble maintenant à une statue de marbre blanc, étendue sur le dessus d'un sarcophage. Jean la contemple longuement, et des larmes tombent encore de ses yeux pendant qu'il la regarde. Ensuite il donne une autre disposition à la pièce, en enlevant tout mobilier inutile. Il laisse seulement le lit, la petite table contre le mur, sur laquelle il place le coffre contenant les reliques, un tabouret qu'il place entre la porte qui donne sur la terrasse et le lit où gît Marie, une console sur laquelle se trouve la lampe que Jean allume, car maintenant le soir va venir. Il se hâte ensuite de descendre au Gethsémani, pour y cueillir autant de fleurs qu'il peut en trouver, des branches d'olivier dont les olives sont déjà formées. Il remonte dans la petite chambre et à la clarté de la lampe, il dispose les fleurs et les feuillages autour du corps de Marie, comme s'il était au centre d'une grande couronne. Puis il épanche son cœur sur elle, comme si elle était encore vivante, quand il a fini de tout mettre en ordre. Il s'assoit sur le tabouret, en mettant la lampe par terre près du lit, et il contemple en priant la gisante. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Beaucoup plus tard, combien de jours sont-ils passés? Il est difficile de l'établir sûrement. Si on en juge par les fleurs qui font une couronne autour du corps inanimé, on devrait dire qu'il est passé quelques heures. Si on en juge d'après le feuillage d'olivier sur lequel sont posées les fleurs fraîches et dont les feuilles sont déjà fanées, et d'après les autres fleurs flétries, mises comme autant de reliques sur le couvercle du coffre, on doit conclure qu'il s'est passé déjà des journées. Mais le corps de Marie est tel qu'il était quand elle venait d'expirer. Il n'y a aucun signe de mort sur son visage, sur ses petites mains. Il n'y a dans la pièce aucune odeur désagréable. Au contraire, il y flotte un parfum indéfinissable qui rappelle l'encens, les lys, les roses, le muguet, les plantes de montagne mélangées. Jean, qui sait depuis combien de jours il veille, s'est endormi, vaincu par la lassitude. L'aube doit maintenant être commencée car sa faible clarté permet de voir la terrasse et les oliviers qui entourent la maison. Cette clarté se fait toujours plus forte, et pénétrant par la porte, elle rend plus distincts les objets de la chambre,
ceux qui, étant éloignés de la lampe, pouvaient à peine être entrevus. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tout d'un coup, une grande lumière remplit la pièce, une lumière argentée nuancée d'azur presque phosphorique, qui croît de plus en plus et qui fait disparaître celle de l'aube et de la lampe. C'est une lumière pareille à celle qui inonda la grotte de Bethléem au moment de la Nativité divine. Puis dans cette lumière paradisiaque deviennent visibles des créatures angéliques, lumière encore plus splendide dont la lumière, déjà si puissante, apparut d'abord. Comme il était déjà arrivé quand les anges apparurent au berger, une danse d'étincelles de toutes couleurs se dégage de leurs ailes doucement mises en mouvement, d'où il vient une sorte de murmure harmonieux, arpégé et très doux. Les créatures angéliques forment une couronne autour du petit lit, se penchent sur lui, soulèvent le corps immobile, et en agitant plus fortement leurs ailes, ce qui augmente le son qui existait d'abord, par un vide qui est par prodige ouvert dans le toit, comme par prodige s'était ouvert le tombeau de Jésus. Elles s'en vont, emportant avec eux le corps de leur reine, son corps très saint, c'est vrai, mais pas encore glorifié, et encore soumis aux lois de la matière, soumission à laquelle n'était plus soumis le Christ, parce qu'il était déjà glorifié quand il ressuscita. Le son produit par les ailes angéliques est maintenant puissant comme celui d'un orgue. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les anges sont lumineux, beaux, animés, ils ne chantent pas, ils ne parlent pas. Ils semblent tous absorbés en une occupation d'amour qui fait resplendir leur visage d'une flamboyante allégresse. Ils demeurent penchés comme au-dessus d'une ouverture et observent. Puis ils déplient leurs ailes de perles et se rangent sur 2 fils. Leur sourire s'accentue de même qu'augmente leur lumière de lys et de perles mêlées à des diamants. Je dirais que la lumière des anges absorbe celle de l'aube, ainsi que l'éclat des dernières étoiles, et le dernier rayon d'une lune encore visible, comme une mince faucille dans le ciel éclairci. Puis comme la vague qui déborde d'une digue qu'elle a franchie, une splendeur intense jaillit du sommet de la maisonnette. Des têtes d'anges surgissent avec des ailes et des corps de lumière. Au milieu d'eux, entre leurs bras, abandonnée comme une enfant dormant en un beau songe, je vois notre mère. Elle est toute vêtue de blanc. L'habit, le voile et une longue traîne de toile fine, qui pourrait être son linceul, sont d'une seule teinte gris perle de lin neuf très fin. Le visage n'est pas plus sombre que la toile. Il semble fait de boutons de magnolia, et seulement les lys délicats mettent 2 virgules un peu foncées sur sa figure couleur de neige. Les mains sont jointes sur le sein maternel, à la hauteur de l'estomac, avec la pointe des doigts tournée vers l'aine. Elle semble voiler le ventre sanctifié par l'incarnation de Dieu. Elles sont, elles aussi, 2 pétales de magnolia qui reposent sur la neige des vêtements. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie semble dormir. La tête est légèrement penchée vers la droite, soutenue par un ange avec la vénération de celui qui porte une grande relique. Un sourire est demeuré sur son visage, peut-être laissé là par sa dernière pensée d'amour. Des anges s'élèvent en emportant le fardeau sacré, et les autres l'entourent en formant une couronne. Marie vole dans l'air turquoise, vers la dernière étoile et la pâle lune, et le monde ne sait pas que sa reine s'en va prendre place sur son trône. Je puis suivre la montée de la cohorte angélique, qui devient toujours plus nombreuse parce que des anges descendent des cieux, sereins pour venir à la rencontre avec une sainte hâte de vénérer leur reine. Je peux voir combien la terre est petite, une poignée de boue sale. Au fur et à mesure que le ciel approche, la tête de Marie perd de son pesant sommeil et semble près du réveil.
Même le visage se colore légèrement comme celui de quelqu'un qui revient d'un évanouissement. Les lèvres s'entr'ouvrent alors qu'elle commence à respirer plus profondément et deviennent empourprées. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le ciel tout rose à l'Orient, brille le premier rayon de soleil, qui ne se dirige pas vers la terre, mais éclate comme l'éclair et atteint dans le ciel celle qui monte, l'embrasse et la revêt d'un jaune rose de corail très délicat, le réchauffe de son baiser et l'appelle avec sa chaleur. Alors Marie commence à ouvrir tranquillement les yeux, bleu comme le ciel qui est si proche d'elle et qui l'enveloppe de son azur, car maintenant la poignée de bouc et la terre n'est plus visible. Elle a disparu avec toutes ses misères. Marie a les yeux ouverts et voit les anges. Elle sourit et voit les sourires angéliques. Elle lève les yeux plus haut et voit la gloire de Dieu. Elle se dresse. Les anges la dirigent à peine, restant autour d'elle. On dirait que désormais elle n'a plus besoin de soutien pour monter. Elle est déjà reine des cieux, et les anges ne sont que les serviteurs spirituels qui l'entourent pour lui sourire. Marie s'élève droite et heureuse, ayant à présent les mains en croix vers le haut, en acte d'adoration. Et voici que la cohorte angélique chante au milieu de sa lumière, devenue insoutenable. Marie aussi en ce moment est une lumière éblouissante. Le voile, la toile et la tunique ne sont plus de lin, ils sont l'habillement immatériel tissé de diamants et brodé de perles que je lui vois toujours. Sa beauté s'accroît d'une majesté indescriptible. Elle paraît rajeunir d'une éternelle jeunesse. Elle n'est pas plus âgée que son Fils et Seigneur. Et auprès de celui qui vient à sa rencontre parmi les cohortes d'anges, elle semble la beauté près de la majesté. Le ciel se referme sur ce cortège qui est entré parmi d'incandescentes flammes d'amour et d'harmonie paradisiaque. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Retournant dans le temps, Jean a été dérangé par la lumière, le courant d'air venant de la toiture ouverte et les sons. Il réalise qu'un événement merveilleux vient de se produire. Il court sur la terrasse et regarde vers le ciel. Et il voit. Il voit le corps de Marie encore privé de vie, et qui est en tout pareil à celui d'une personne qui dort, qui monte de plus en plus haut, soutenu par une troupe angélique. Comme pour un dernier adieu, un pan du manteau et du voile s'agite, peut-être par l'action du vent produite par l'assomption rapide et le mouvement des ailes angéliques. Des fleurs, celles que Jean avait disposées et renouvelées autour du corps de Marie, et certainement restées dans les plis des vêtements, pleuvent sur la terrasse et sur le domaine du Gethsémani, pendant que l'hosanna puissant de la troupe angélique se fait toujours plus lointain et donc plus léger. Jean continue à fixer ce corps qui monte vers le ciel, et certainement par un prodige qui lui est accordé par Dieu, pour le consoler et le récompenser de son amour pour Marie, sa mère adoptive, il voit distinctement que Marie, enveloppée maintenant par les rayons du soleil qui s'est levé, sort de l'extase qui a séparé son âme de son corps, redevient vivante, se dresse debout, car maintenant elle aussi jouit des dons propres au corps glorifié. Jean regarde et regarde. Le miracle que Dieu lui accorde lui donne de pouvoir contre toutes les lois naturelles. Voir Marie qui, maintenant qu'elle monte rapidement vers le ciel, est entourée sans qu'on l'aide à monter par les anges qui chantent des hosannas. Jean est ravi par cette vision de beauté qu'aucune plume d'homme, qu'aucune parole humaine, qu'aucune œuvre d'artiste ne pourra jamais décrire ou reproduire, car c'est d'une beauté indescriptible. Et c'est un dernier et suprême prodige que Dieu amour accorde à celui qui est son parfait disciple tout aimant, celui de voir la rencontre de la Mère très sainte avec son Fils très saint, qui lui aussi, splendide et resplendissant, beau d'une beauté indescriptible, descend rapidement du ciel, rejoint sa mère et la serre sur son cœur, et ensemble, plus brillants que deux astres, s'en vont là d'où lui est venu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La vision terminée, la joie de Jean dépasse maintenant sa douleur. Il remercie Dieu de lui avoir permis d'être témoin de la réunion de Marie et de Jésus. Puis il ramasse les pétales de fleurs et autres choses qui restent sur le petit lit, et se dit à lui-même : ils serviront à assister et à réconforter mes frères, que j'ai attendus en vain. Tôt ou tard, je les retrouverai. Il les place dans le coffre, referme le couvercle et dit : maintenant tout est accompli aussi pour moi. Maintenant je puis m'en aller librement, là où l'Esprit de Dieu me conduira. Allez, semez la divine parole que le Maître m'a donnée, pour que je la donne aux hommes. Enseignez l'amour, l'enseignez pour qu'il croie dans l'amour et sa puissance. Moi, l'aimant, maintenant que je n'ai plus le Maître et sa mère à aimer sur la terre, j'irai répandre l'amour parmi les nations. L'amour sera mon arme et ma doctrine. Avec lui je vaincrai le démon, le paganisme, et je conquerrai beaucoup d'âmes. Je continuerai ainsi Jésus et Marie, qui ont été l'amour parfait sur la terre. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.